c'est la crise par-ci, c'est la crise par-là, les bonnes opportunités c'est maintenant, il faut pas louper cette occasion, ça va pas se reproduire avant 15 ans, les plus intelligents saisissent ces opportunités à ce moment-là. Vous les entendez à longueur de temps ces phrases, surtout en ce moment, sur YouTube, on en voit passer des tonnes des vidéos dans le genre. Du coup j'ai dit je vais faire quoi moi? Je vais faire la même vidéo, pareil, parce qu'apparemment vous cliquez là-dessus, mais je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, parce que je pense un peu l'inverse de ce que je vois. Et en tout cas, il y a un truc que vous devez savoir en écoutant ces vidéos quand même. Je vais vous parler de ce truc. Mais regardez, si on va sur mon écran, je tape crise financière. Bon, on les voit, les autres youtubeurs, Yomi, Tami, il y en a plein qui vont parler de la crise. Tami fait beaucoup de vidéos comme ça tout le temps. C'est un peu son fond de commerce, de faire peur, être un peu comme un média de télévision et dire c'est le crash boursier, c'est la fin de ça. C'est un peu un BFM TV business. Quand même mieux, je pense, parce qu'il est axé côté entrepreneurial, mais il joue beaucoup sur ce marketing, en tout cas pour faire des vues. Yomi par exemple va le faire il y a 2 mois. Et vous en avez plein d'autres, hein. Mon plan pour devenir riche pendant la crise en 2022, c'est plein de bons youtubeurs qui vont donner des manières de diversifier un peu ses sous, de tester des choses. En gros c'est ça, hein, souvent pendant les crises, c'est où est-ce qu'est la crise, qu'est-ce qui baisse. Là en ce moment on voit que les crypto-monnaies ça baisse, l'immobilier apparemment, de ce que dit Yomi ou d'autres, c'est en train de baisser. On n'en sait rien au final, c'est beaucoup d'hypothèses. Mais c'est vrai que si vous vous positionnez sur une d'entre elles, il y a de grandes chances que dans les prochaines années, vous ayez fait un bon choix parmi tant d'autres. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que vous pouvez vous permettre de mettre de l'argent et de prendre un risque maintenant? En tout cas, de diversifier vos sous. Est-ce que vous avez des sous? Est-ce que vous avez des sous à mettre là-dedans? Les 3/4 des gens, si ce n'est même plus, qui regardent ces vidéos sont des personnes qui n'ont pas de business en ligne. C'est des personnes qui ont juste un revenu complémentaire, qui ont un petit peu d'économie et qui veulent justement devenir libres financièrement. Mais pour moi, ces personnes ne devraient même pas être motivées par ce genre de vidéos ou ne devraient même pas regarder. Si tu as 5 ou 10 000 euros de côté et que tu souhaites mettre 3 000 euros dans le bitcoin puis 2 000 euros dans de la bourse et croiser les doigts pour que tu aies fait le bon choix et que tu aies misé sur la bonne entreprise qui va exploser parce que c'était la crise en ce moment et blablabla, tu reposes vraiment ton succès sur la chance. Alors oui, je pense qu'ils ont raison. Il y a beaucoup de riches qui se sont créés pendant les crises. Mais il y en a certains, ça a été aussi un bon coup de chance parce que ça repose sur de la chance. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient sur un truc. Est-ce que vous avez envie de tout mettre sur une chose et de prendre ce risque de tout perdre, de tout gagner? À vous de voir. Mais moi, perso, non. Par contre, pour les gens qui ont déjà des business en ligne, pour les gens qui ont déjà une situation bien plus stable, oui, c'est intéressant de diversifier. Oui, c'est intéressant d'essayer de saisir une opportunité. Et c'est pas grave si on met des sous un peu à droite et que ça rapporte pas, parce que nos sous qu'on aura mis à gauche vont exploser et au final on sera rentable. Ce que vous comprenez souvent pas, c'est qu'à l'intérieur de ça, regardez, Ibrahim, lui il fait de l'argent, lui il vit, lui il parle de ses plans parce que pourquoi? Il a un business internet monnaie, il vous parle d'internet monnaie, très bien. Yomi, on l'a vu tout à l'heure. Yomi, pas de souci, il peut vous parler de ça parce qu'il vous dit que c'est la chaîne numéro 1 sur le business en ligne et les investissements. Très bien, il a déjà trouvé sa niche, il est déjà dans son business, il est niché, il est focus. Et si on prend d'autres youtubeurs, regardez, je sais pas, Bazinga, qui est dans un domaine autre, vous allez voir quoi. Il parle de crypto, ses investissements dans la crypto-monnaie, pourquoi il investit en crypto, etc. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa niche. Musculation. Il y a que ça, musculation. Il a trouvé ce qui fonctionnait pour lui. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que je peux vous en trouver 1000 des exemples comme ça. Des influenceurs, des gens qui vont parler d'investissement, de profiter de la crise, etc. Parce qu'en fait, ils ont déjà leur niche de base. C'est ça que vous devez avoir dans un premier temps. Vous ne devez pas commencer à penser à vous diversifier. Et je fais cette vidéo parce que ça me fait mal au cœur d'imaginer qu'il y ait des gens qui se disent je vais diversifier le peu d'argent que j'ai ou la situation qui est instable aujourd'hui, je vais mettre mes billes un peu à droite à gauche, mais vous risquez grandement de couler, de vous démotiver. Vous devez être focus sur un truc qui en fait va fluctuer peut-être un peu pendant les crises, mais quasiment rien. Le Covid, l'inflation, etc. ça n'a pas d'influence quasiment sur mes business. Oui, pendant le Covid, on a fait tous un peu plus d'argent parce que beaucoup de gens étaient derrière leur ordinateur. Bon, bah, les gens sont repris la vie normale et le business est devenu normal, tout le monde est toujours sur internet. Ça change pas. Bazinga, il vend ses vêtements, sa marque ici, baseathletic.com. Bon bah très bien, ça vend toujours, il vend ses coachings de sport probablement. Il faut que vous arrêtiez de courir vers la poudre aux yeux. En fait, c'est des vidéos trop faciles à faire ça pour nous, pour les youtubeurs argent qui sont dans l'investissement, etc. Parce que on sait que vous allez foncer là-dessus. On sait que si demain je vous dis, allez, je vous présente eToro, je vous présente Coinbase, je vais vous présenter un site pour investir en bourse, puis un truc pour investir en immobilier à distance. Vous avez des trucs où vous pouvez investir 10 euros ou 100 euros dans des biens immobiliers histoire de diversifier vos sous. Vous avez une petite partie de quelqu'un qui a un bien immobilier. Enfin, ce serait pour moi des vidéos brassage d'air. Je vous le dis vraiment, je brasserais de l'air. Ça vous ferait des vues, ça ferait
de l'audience parce que je pourrais mettre gagner tant en 2 minutes en investissant 10 € ou je sais pas quoi, mais vous aurez rien au bout d'un an. En regardant mes vidéos, en regardant du contenu, vous en tirerez rien. En vous montrant des exemples comme Bazinga, comme plein d'autres, comme je sais pas, Flub, je vous en avais déjà parlé, un petit mec qui monte sa marque de vêtements. En gros, j'ai arrêté l'école pour apprendre à lancer une marque de vêtements, c'est génial ce qu'il fait. Comme Florent Tavernier, pareil avec son business sur les statues, c'est incroyable. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez prendre les choses dans l'ordre, vraiment dans l'ordre. L'opportunité, elle est pas en soi sur les crises, etc. Il y en a, mais est-ce que vous êtes vraiment bien positionné en ce moment pour les prendre, ces opportunités? Je pense pas. Prenez l'opportunité long terme qui marche tout le temps, qui est de faire du business en ligne. Sur cette chaîne, je vous parlerai forcément que de ça. C'est ça qui a marché pour moi et je sais que ça peut marcher pour vous. Donc par la porte ou par la fenêtre, trouvez-vous quelques semaines, allez, quelques jours, quelques semaines maximum, pas plus, pour vous trouver une niche et lancez-vous là-dedans. Faites du contenu, faites du TikTok, faites des publicités. Vous n'avez pas d'idée, vous savez pas quoi faire, trouvez une personne qui a une idée, qui a une compétence. Vous connaissez mon discours là-dessus. Mais au moins vous attaquez, vous démarrez, vous pourrez penser à saisir les opportunités d'une crise par la suite. Parce que tellement de gens, et moi le premier, tout le monde, on a tous pensé à ça, à se dire « Ah, je serai en 2009 là tout de suite maintenant, mais j'investirai tous mes sous en Bitcoin et là c'est bon, après je suis millionnaire. » On a tous envie de saisir cette opportunité. C'est sûr que dans 4 ans, on se dit « Attends, là en 2022, il y avait ça à investir, je ne l'ai pas vu. » C'est tout le temps pareil. En ce moment où on se parle, là, vous pourriez faire le meilleur investissement de votre vie, vous savez pas où. Ça fait rêver quand je dis ça. Mais moi, ça me fait même pas rêver en fait, parce que vous le savez, ce qui est cool, c'est tout le processus, c'est tout le fait de faire, de monter. Et quand vous regardez Florent, ce qui l'anime, ce qui le fait kiffer, ça doit être de créer ses vidéos, c'est d'attirer une audience, de discuter avec les gens, que les gens achètent ses œuvres, ses statuts, etc. Et qui partent sur d'autres produits, sur d'autres projets. Et maintenant, il fait 60 jours pour créer une appli blockchain, et peut-être qu'après, il va partir sur autre chose. C'est ça qui anime une vie, c'est ça qui fait que tous les matins, vous êtes content de vous lever, sinon... Oui, ok, vous avez gagné à l'euro million, ok, vous avez mis du bitcoin et ça s'est quadruplé, vous avez fait x1000. Bon, bah très bien, ça facilite les choses si vous voulez créer un business derrière, mais je suis sûr que vous allez vous habituer à cet argent et vous allez rien faire parce que vous n'êtes pas habitué à vous bouger le cul pour avoir cet argent. Donc vous n'allez pas plus vous habituer une fois que vous l'aurez. Enfin voilà, c'était juste un avis, mon avis simple sur la crise et pourquoi je fais pas à chaque fois des vidéos dès qu'il y a un truc qui se passe, une bulle ou je sais pas quoi, parce que ça me passionne pas plus que ça. J'ai l'impression que c'est plus du putaclic pour les médias et la vraie opportunité, elle est là tous les jours. Donc bougez-vous et foncez sur une niche. Ma question pour vous, parce que ça m'intéresse quand même de savoir, je suis pas fermé sur le sujet, mais c'est est-ce que vous avez investi avec cette crise? Est-ce que il y a des choses, si vous voulez bien le partager bien sûr, mais est-ce que vous avez mis de l'argent quelque part dans un domaine, plus bourse, crypto, immobilier, peu importe. N'hésitez pas à me dire ça m'intéresse quand même de voir. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Les coachings sont toujours dans la description, c'est le premier lien. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.